Très bien, commençons notre soirée. Pour notre septième séance sur les principes simples et radicaux d'un cours miracle, nous allons d'abord commencer par reprendre un petit peu le thème que nous avons traité déjà la dernière fois. C'était notre responsabilité, notre pleine responsabilité pour notre expérience du monde, notre expérience de notre vie. Et cela pour une raison, c'est un principe tellement essentiel, cette question de responsabilité, de notre plein pouvoir, de déterminer l'expérience que nous voulons avoir d'une situation. C'est essentiel pour pouvoir pratiquer la méthode de transformation de notre esprit selon le cours qui s'appelle le pardon authentique. Donc, et je vais essayer d'expliquer pendant cette séance la raison pour laquelle ce principe est tellement important et aussi comment le vivre d'une façon pratique, comment est-ce qu'on est censé le comprendre parce que il se produit quelque chose en nous, une sorte de phénomène de dissonance et dissociation qui fait que d'un côté, nous acceptons les magnifiques principes du cours et de l'autre côté, nous vivons notre vie comme si on ne connaît rien du cours, rien de paix intérieure, rien de force intérieure, non parlons même pas d'un esprit décideur. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi est-ce que c'est parfois tellement difficile de vivre nos principes spirituels de vraiment pratiquer le fond de cette méthode qui est la simple transformation d'une blessure. Pourquoi est-ce et qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà ce que nous allons essayer de faire ce soir. Euh, Commençons d'abord avec un petit rappel de ce qui est tout en haut de l'échelle, là où nous étions il y a 7 semaines maintenant, je crois, 6 semaines, quand nous avons parlé de notre inchangeable demeure, endroit extraordinaire à l'intérieur de notre esprit qui reste immuable et parfaitement disponible à chaque instant. Euh, je vais vous lire deux petits passages du cours pour nous remettre dedans dans le langage symbolique, fortement symbolique du cours si ça vous parle, si ça vous résonne avec vous, peut être très, très inspirant. Euh, euh, les passages que j'ai choisis sont justement sur notre plein pouvoir, sur notre condition, sur notre expérience de la vie. Mais quand nous traitons ce thème de responsabilité, de pouvoir de décision sur notre esprit, notre expérience, cela n'est jamais pour tout d'abord prétendre que nous ne souffrons pas, ni pour nous culpabiliser si nous souffrons. Certainement pas. Le cours n'est pas venu comme encore une autre modalité pour nous culpabiliser, pour nous juger, nous condamner. Pas du tout. C'est pour nous mettre sur la bonne voie, sur une voie beaucoup plus constructive, euh, pour éveiller notre esprit à la pleine présence de l'amour de Dieu. Mais pour cela, nous devons aussi comprendre quel est notre pouvoir euh, d'acceptation, pour accepter et pour inviter cette paix extraordinaire. Et cette paix, elle est totale, puisque personne ne peut nous enlever la présence de l'amour et de la paix de Dieu de notre esprit. À partir de cette base-là, nous devons accepter une certaine responsabilité, si vous voulez, ou pouvoir de réactiver ce principe dans notre vie. Et cela, peu importe les circonstances, les situations à laquelle nous faisons face. Donc, prenons juste quelques minutes pour nous intérioriser que vous aimez l'idée d'écouter ceci en méditation. Et dans ce cas-là, il suffit juste de fermer les yeux et vous recentrer en vous-même un instant, ou que ce soit juste en contemplant ces mots, euh, en écoutant cette petite lecture. C'est juste une petite pause, un moment de nous souvenir de cet endroit extraordinaire en nous et cette présence extraordinaire en nous que le cours appelle Dieu, tout simplement.
Et voici la lecture de la leçon 59,1. Dieu vient avec moi partout où je vais. Comment puis-je être seul quand Dieu vient toujours avec moi? Comment puis-je être incertain ou douter de moi-même quand la certitude parfaite demeure en lui? Comment puis-je être troublé par quoi que ce soit quand il repose en moi dans la paix absolue? Comment puis-je souffrir quand l'amour et la joie m'entourent par lui? Que je ne nourrisse pas d'illusions à mon sujet. Je suis parfait parce que Dieu vient avec moi partout où je vais. Et maintenant pour la leçon 58,5. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Toutes les bonnes choses m'appartiennent parce que Dieu me les destinées. Je ne peux subir ni perte, ni privation, ni douleur à cause de qui je suis. Mon Père me soutient, me protège et me dirige en toutes choses. Sa sollicitude pour moi est infinie et est avec moi à jamais. Je suis éternellement béni comme son fils. Eh bien, continuons. Maintenant, si nous raisonnons avec ce langage très poétique et fortement symbolique, empreinte de tous ces symboles du cours, si cela nous inspire, nous remplit d'un sentiment que oui, au-delà de toutes les apparences de ce monde, tous les événements euh, critiques, dramatiques et catastrophiques de ce monde, il y a quelque chose. Peu importe le nom que nous donnons à cette présence, c'est une présence qui est immuable, inchangeable, à jamais disponible et à jamais présente dans notre esprit. Il y a une partie de notre esprit qui reste toujours en communication avec cette présence, être à jamais uni au sein de cette perfection. Cette partie de notre esprit qui reste indemne et inchangée au-delà de tout ce qui arrive à notre petit soi ici. Cette communication est à jamais ouverte, toujours disponible à chaque moment de chaque jour de notre vie. Si nous pourrions vraiment intégrer cette idée dans notre psyché, le plus profond, cela pourrait changer tout entièrement notre vision de notre vie et notre façon de réagir aux événements dans le monde. Notre façon de vivre les événements qui se produisent actuellement dans le monde, puisque nous sommes en pleine période du début de la guerre maintenant entre Israël et la Hamas en Palestine. Très bien. Maintenant, continuons. Posons-nous quelques questions sur notre expérience des 2 semaines passées depuis notre dernière séance. Nous cherchons ici maintenant un regard franc et honnête sur notre expérience avec ce programme, parce que nous avons déjà travaillé un petit peu. Et notre question est, comment est-ce que nous vivons maintenant? Est-ce que ça a changé notre façon d'être, notre façon de vivre ces différents événements sur un plan mondial et aussi bien sur un plan personnel, parce qu'il se passe toujours des choses sur un plan personnel. Donc, je vous pose une question. Si vous avez envie, vous pouvez répondre dans le feed de chat. Sinon, si vous êtes en replay, vous songez juste à ce qui s'est passé dans votre vie depuis 2 semaines. Et justement, ma question est
est-ce qu'il s'est passé des choses depuis 2 semaines qui vous ont dérangé, qui vous ont contrarié, des choses dans la semaine passée qui vous ont bousculé en dehors de votre centre calme, qui ont changé votre état de paix intérieur, qui vous ont fait quitter votre refuge, un sentiment de sécurité intérieure. Est-ce qu'il s'est passé des choses? Et si vous avez envie de juste mentionner très vite ce que c'est, cela peut nous donner beaucoup de nourriture pour notre séance. Si rien ne traverse votre esprit, il n'y a pas de problème, mais si oui, je serais content de le savoir. Il suffit de cliquer sur votre bouton discussion pour ouvrir le chat et mettre juste un petit mot. Vous pouvez simplement dire oui. Il s'est passé quelque chose qui m'a dérangé depuis une semaine, pendant la semaine écoulée ou les 2 semaines depuis notre dernière séance. Donc, oui, on peut aussi parler, on peut aussi parler du mauvais temps parce qu'il fait particulièrement mauvais depuis 2 semaines maintenant. Particulièrement mauvais, encore plus mauvais en Bretagne qu'ailleurs, je crois. Mais chez nous, il n'a pas fait très beau, très beau. Ça a été la tempête Ciaran, voilà, que nous avons vécu. Donc, une première personne qui dit justement la tempête, une autre qui dit la réaction de d'autres personnes à côté d'elle. Donc, je continue à lire vos suggestions. Et la suite, grave dépression chez ma fille aînée. D'accord, je suis désolé de l'apprendre. L'impatience est toujours fidèle. L'impatience est toujours fidèle. D'accord, l'impatience est patiente et t'attend au tournant. Oui, ce qui m'a contrarié, les plaintes continues d'un proche au sujet de sa santé. Ma fille ne prend plus mes appels. Délinquance dans mon appartement, d'accord. Je me retrouve STF sans abri, d'accord, d'accord. Oui, une tempête qui m'a vraiment fait peur pour ma maison. Une autre personne, j'ai appris la date de ma greffe, d'accord. Une condition médicale assez importante, donc. Un sentiment de solitude. À une autre personne, la sensation que l'on voulait m'évincer dans mes responsabilités. Encore une autre, en écoutant la méditation de tristesse de la séparation. Très bien. Donc, admettons qu'il s'est passé des choses depuis 2 semaines qui nous ont dérangés, qui nous ont contrariés. Donc, faisons un petit tour justement des principes que nous avons déjà couverts depuis le début de ce programme. Nous avons dit que nous sommes tous d'accord avec certains principes. Commençons avec le principe d'appartenir à une magnifique demeure dans l'esprit que nous appelons justement notre inchangeable demeure, le ciel, ce que le cours appelle le ciel, une dimension d'unité d'unité parfaite et d'amour parfait. Nous avons couvert le principe que notre véritable identité appartient à cette unité d'une façon si intègre que nous ne pouvons pas parler d'un réel esprit qui peut se séparer de cette unité. Donc, notre réalité reste au sein de cette parfaite unité se demeure majestueux et extraordinaire. Nous avons parlé d'un simple choix que nous avons à faire de nous souvenir de cet endroit extraordinaire. Et nous avons dit que tous les problèmes dans ce monde ici se résument à celui-ci. Le fait d'être devant notre choix de préférer une expérience de séparation au lieu de regagner l'endroit dans notre esprit où nous nous souvenons de la force et la présence de Dieu dans notre esprit et la force et la présence de Dieu dans l'esprit des autres. Nous avons vu qu'il y a un simple choix à faire, que nous avons aussi exploré de cette façon où nous avons vu que c'est aussi bien le choix entre deux états d'esprit. D'un côté, la peur et toutes ses déclinaisons
de sentiments d'injustice, de tristesse, de manque et d'insécurité et de colère. Et de l'autre côté, un simple choix pour l'amour qui sera bien sûr le choix du souvenir de la présence de Dieu dans notre vie, dans notre esprit. Et à ce moment-là, une fois que nous avons choisi l'amour, il va se décliner dans notre esprit un ensemble d'expériences qui s'apparentent à l'amour, comme le pardon, la compassion, la force, le sentiment de générosité et de patience et de confiance. Donc, maintenant que nous savons ce que c'est ces principes et nous savons le choix que nous avons à faire, qui est tellement simple, et nous avons pratiqué ces exercices, nous pouvons dire, et pourtant, malgré ce travail et peut-être plusieurs années avec le cours, avec ces méditations, malgré beaucoup de détermination, nous retrouvons encore bousculés dans nos choix fondamentaux entre l'amour et la peur, entre le grand soi et le petit soi, entre le souvenir de notre identité inchangeable au sein de cette magnifique demeure inchangeable. Nous nous retrouvons bousculés dans ce choix et nous trouvons avoir choisi un sentiment de faiblesse, un sentiment d'insécurité, un sentiment d'énervement, un sentiment d'injustice, ou un sentiment de peur pour les autres ou pour nous-mêmes. Donc, il y a une condition dans notre esprit qui est que nous voulons dévoiler de plus en plus. Il y a une sorte de contradiction intérieure, une difficulté intérieure qui prend la forme de cette contradiction où, d'un côté, nous disons croire une chose, mais nous nous comportons d'une façon complètement différente. Et c'est ce que nous allons explorer un petit peu ce soir, puisque le fait de ne pas faire face à cette contradiction intérieure nous met dans une situation très délicate, très inconfortable, où si nous ne faisons pas attention, la tension inhérente cette difficulté, cette situation difficile de devoir faire un choix que nous ne faisons pas, ou nous faisons mal, a pour conséquence la projection de notre mal-être à l'extérieur de nous. Voilà. C'est pour ça que dans la deuxième partie de cette soirée, nous allons explorer les thèmes de la projection et du pardon. Mais dans la première partie, je voulais explorer avec vous un peu plus cette question de responsabilité, cette question de la présence de l'amour et la paix de Dieu dans notre esprit, qui semble étrangement, mystérieusement absent au moment où nous en avons le plus besoin. Donc, une petite parenthèse pour les psychologues et les thérapeutes parmi nous. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une forte dissociation entre les deux parties de notre esprit. Une partie de notre esprit qui sait que le fond de l'existence est cette parfaite présence de Dieu et d'amour qui reste à jamais dans notre esprit. Et un autre esprit en nous, le petit soi, qui ne voit rien de tout cela au moment quand nous en avons le plus besoin, et qui agit dans son monde et réagit comme si l'amour de Dieu, la paix de Dieu et le refuge intérieur au centre calme, etc., n'existe pas du tout. Donc, il y a une sorte de dissociation avec un sentiment, avec une expérience de déni où, quand nous en avons besoin, curieusement, nous ne nous souvenons pas du tout de ce que nous avons peut-être, ce dont nous avons pratiqué le matin même, ce que nous avons pratiqué le matin même dans nos exercices. Et ce qui se passe par la suite, il y a une réaction de projection, puisque l'individu ne peut pas rester avec le sentiment d'être responsable pour son expérience malheureuse de la vie. Il faut une explication. Et
du fait de ne pas le phénomène de la résistance, le fait de ne pas vouloir retourner vers l'amour de Dieu, vers notre grande soi, la seule autre possibilité, c'est de refuser cette responsabilité. Mais le mal-être est là. Donc, qu'est-ce que nous faisons avec cela? C'est le sentiment de faute, le sentiment de responsabilité est projeté ailleurs. Alors, raison pour laquelle nous devons passer du temps à vraiment mettre le doigt sur ceci, c'est parce que, aussi bien que ça semble peut-être incroyablement évident pour les étudiants expérimentés du cours, pour les thérapeutes parmi nous, nous tombons encore et systématiquement encore dans le piège de la projection, de dire ce n'est pas ma faute, si seulement quelqu'un n'avait pas fait ce qu'il a fait, n'a pas dit ce qu'il a fait, s'il avait fait ce qu'il aurait fallu faire, si tel ou tel pays n'avait pas envie un autre pays, etc., je ne serais pas dans cet état de dérangement, de contrariété, d'énervement, de tristesse, etc. Si seulement tout se passait parfaitement dans ma vie et sur cette planète, je serais enfin en paix. Donc, c'est le fond de cet argument, de cette argumentation de l'ego en nous, du petit soi en nous, qui ne supporte pas déjà qu'il y a des choses qui le dérangent. Et quand il est dérangé, ce n'est jamais à cause de quoi que ce soit qu'il, lui, il a fait. C'est toujours quelque chose dans le monde qui est en train de le déranger. Maintenant, nous devons faire un petit rappel des principes de la perception selon le cours miracle, puisque chaque fois que nous projetons, chaque fois que nous attribuons cette idée de responsabilité à l'extérieur de nous, nous sommes en train de baser cette projection sur nos perceptions. Nous regardons dehors, nous voyons ce que les autres font ou ne font pas, nous le jugeons, nous disons, ben, voilà, c'est une évidence, puisque je vois ce que je vois à l'extérieur, je ressens ce que je ressens à l'intérieur. Sauf que le cours a sa façon de voir la perception qui n'est pas du tout comme celle de l'ego. Qu'est-ce que nous pouvons lire dans le cours par rapport à la perception? Et encore, rien de tout cela sera très surprenant pour vous si vous connaissez le cours, mais encore, comme je vous ai dit au début de ce programme, ces principes sont simples et radicaux, mais parfois incroyablement difficiles à vraiment enraciner dans notre esprit pour qu'ils puissent nous guider dans notre pratique et reformater notre fonctionnement de notre esprit, puisque je sais que beaucoup de personnes parmi vous, vous allez être d'accord avec ce que je vais dire ici, et je sais, demain ou après-demain, vous allez percevoir quelque chose à l'extérieur de vous et vous n'allez même pas vous poser des questions. Quelle est l'origine de votre perception? Quelle est l'origine de votre expérience? Et c'est une action tellement automatique de percevoir un événement tragique, puis de ressentir de l'injustice ou de l'indignation. Ça passe par le tour de contrôle. Nous ne voyons même pas réagir automatiquement et inconsciemment, sans penser un instant que peut-être il y a une autre façon de voir, de percevoir, d'interpréter ce qui est en train de se passer. C'est ce que le cours nous demande de faire systématiquement. C'est d'attendre, de garder l'esprit ouvert et de nous poser la question, qu'est-ce qui est réellement en train de se passer ici? Parce que je sais que chaque fois que je suis fortement contrarié, je sais que je suis parti sur une mauvaise interprétation, une mauvaise perception, puisque quelque part, la présence et l'amour de Dieu sont des constantes dans l'existence derrière ces apparences, derrière cette situation. Qu'est-ce que nous pouvons lire dans le cours, donc, par rapport à la perception? Juste quelques phrases, peut-être 6 différentes petites phrases. Si vous voulez les références, je vous invite à regarder le descriptif de la vidéo sur YouTube où je mets toujours les extraits que j'ai lis du cours. La perception est basée sur un état séparé, tout simplement. Donc, le point de départ de ma perception est fausse, puisque la séparation, comme nous avons déjà vu, n'est pas une réalité.
C'est une interprétation de l'existence. Donc, ma perception est déjà basée sur une erreur d'interprétation de l'existence. Deuxième petite phrase, la perception est un choix et non un fait, ce qui veut dire que si mon expérience vient de ma perception, alors mon expérience est également un choix et non pas une fait. Troisième petite phrase, la perception est un choix de ce que tu veux être, du monde dans lequel tu veux vivre et de l'état dans lequel tu penses que ton esprit sera content et satisfait. Encore une autre, la perception est un miroir et non un fait. Ce que je regarde est mon état d'esprit reflété à l'extérieur. Et dernièrement, une phrase que vous connaissez très bien, la projection fait la perception, le monde que tu vois, c'est ce que tu lui as donné et rien de plus, le témoin de ton état d'esprit, l'image extérieure d'une condition intérieure. C'est le genre de phrases et d'idées que nous devons entendre et entendre encore et encore, puisque nous ne les avons pas encore laissé imprégner notre esprit au point de changer notre fonctionnement. Et c'est ce que nous devons maintenant faire. Donc, c'est essentiel que nous faisons consciemment face à ces dissonances, à ces dissociations, à ces contradictions intérieures, de jurer d'un côté que l'amour et la paix parfaite sont notre réalité et la réalité derrière les apparences, et de l'autre côté, continuer à vivre notre vie d'une façon tout à fait automatique, comme si l'amour de Dieu, la présence de Dieu n'existe pas. Nous devons faire face parce que si nous n'en devions pas conscients de ce mécanisme, l'ego s'en charge joyeusement. Et sa façon de s'en charger, c'est par la projection. Il va dire, si tu cherches la raison pour ta difficulté, ne cherche pas chez toi, il suffit juste de regarder autour de toi et tu vas trouver des immenses champs de possibilités pour expliquer votre mal-être et le mal-être dans le monde. Je vous présente tout cela en préparation ou en préparation pour vous parler d'un principe radical que nous accusons toujours faussement les autres pour nos souffrances, du fait que nos accusations suivent nos perceptions et nos perceptions sont basées sur des erreurs. Nous avons dit combien de fois maintenant que nous avons le plein pouvoir sur notre expérience si nous adhérons à l'idée que l'amour et la paix de Dieu restent toujours des actualités, des constantes dans notre existence, alors nous sommes seuls responsables de la condition de notre esprit, et cela malgré les événements et les conditions de notre vie. C'est un principe très compliqué à accepter. Nous sommes seuls responsables de la condition de notre esprit, et cela malgré les événements et les conditions de notre vie. C'est la seule façon de pouvoir comprendre ce principe radical du cours, très difficile à accepter, qui est que nous accusons toujours à tort les autres pour nos souffrances. Donc, encore, je ne veux pas. Il y a deux pièges dans lesquels nous pouvons tomber ici. Nous voulons, tout d'abord, nous ne voulons pas tomber dans le piège à penser que les autres sont gentils. Les autres ne sont pas gentils puisque les gentils ne viennent pas ici. Aussi bien qu'ils essayent d'être gentils, ben voilà, ils ont aussi un ego. Donc souvent, les autres ne sont pas gentils. Donc, dans un premier temps, nous pouvons dire que nous pouvons expliquer notre mal-être, notre souffrance ou la souffrance d'autres personnes d'une façon facile. Voilà, ils sont face à des personnes peu scrupuleuses, par exemple. Mais dans un deuxième temps, nous ne voulons pas arrêter là. Nous voulons aller au-delà de ce genre d'arguments. Sinon, nous allons y rester encore très longtemps à juste blâmer l'extérieur. L'autre piège dans lequel nous pouvons tomber, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'autoculpabilisation. Nous ne sommes pas mauvais si nous tombons dans le piège à accuser d'autres personnes.
de notre souffrance, de notre chagrin, de notre sentiment d'injustice ou de trahison. Mais nous voulons néanmoins utiliser le cours ici à ce stade pour devenir très conscients de comment nous sommes avec les autres quand d'un côté, nous adhérons au principe que la paix et l'amour de cette demeure inchangeable restent avec nous, puisque cette sublime présence de Dieu, Dieu vient avec moi. Qu'est-ce que je vous ai dit dans cette leçon tout à l'heure? Rebobinons cette magnifique leçon qui est Dieu vient avec moi partout où je vais. Nous sommes bénis en tant que les enfants de Dieu. Nous devons chercher à comprendre et à réduire la dissonance et la contradiction intérieure, l'incohérence dans notre esprit. Nous voulons voir quand nous bien comprendre, bien observer, voilà, c'est ça, les moments quand nous sommes en train d'accuser les autres d'une façon subtile ou d'une façon assez grossière pour la condition de notre esprit, pour ce qui se passe chez nous, pour nos sentiments, pour nos émotions, pour notre état d'esprit. Devenons sensés, pratiquons maintenant, pensons maintenant aux différents moments quand effectivement nous avons profité de telle ou telle situation où nous avons sauté sur l'occasion d'accuser, de blâmer ou de critiquer quelqu'un, parfois même en rajoutant une petite couche, parfois en démontrant un peu de souffrance pour renforcer l'idée de la culpabilité et la grande bêtise de l'autre personne. Pensons justement, nous allons faire un petit exercice sur ceci, mais voilà, ça c'est en guise de préparation, si vous voulez. Et je vais vous lire ici un petit passage du cours qui est probablement l'un des plus durs, les plus percutants et les plus durs à avaler, à accepter. Mais je tiens à vous le dire puisqu'il passe très bien ici. Il est justement très, très éclairant sur notre façon d'être, notre façon de faire. Un toit, il dit normalement malade, mais je préfère le mot souffrant parce que un toit malade et souffrant ne représente que la culpabilité de ton frère. Le témoin que tu envoies pour qu'il n'oublie pas les blessures qu'il a données, desquelles tu jures qu'il n'échappera jamais. Donc là, il y a déjà un bon petit coup de culpabilisation. Tu veux être le témoin pour que l'autre n'oublie jamais les blessures qu'il a données, desquelles tu jures qu'il n'échappera jamais. Donc, d'une future punition. Cette image malade et souffrante et pitoyable, tu l'acceptes pour toi-même, c'est l'image de toi-même qui est comme ça, malade, souffrant et pitoyable, si seulement elle peut servir à le punir. Ça ne nous gêne pas d'être souffrant tant que ça sert à punir l'autre, à prouver sa faute. Les malades que nous pouvons lire, les souffrants, sont sans pitié envers chacun et par contagion, ils cherchent à tuer ou à accuser, nous pouvons dire. La mort semble être un prix facile s'ils peuvent dire « Regarde-moi, frère, par ta main, je meurs ». Car la souffrance est le témoin de sa culpabilité et la mort prouverait que ses erreurs doivent être des péchés. C'est très dur, c'est un langage extrêmement soutenu pour mettre le doigt sur notre comportement de vouloir culpabiliser et accuser des autres pour renforcer le sentiment de culpabilité, le fait qu'ils soient responsables pour notre mal-être. Donc, et j'ai une petite question pour vous. Est-ce que cela vous est arrivé justement de sentir que vous vous êtes plaint un peu trop pour être sûr que l'autre a bien compris sa faute? Est-ce que cela vous dit quelque chose? Que vous vous êtes plaint un peu trop pour être sûr que l'autre a bien compris sa faute. Si vous n'êtes pas plaint juste un petit peu, mais vous avez vraiment ajouté quelques couches parce que vous n'étiez pas sûr que l'autre avait bien compris vraiment la gravité de ses erreurs et de ses fautes.
Et même quand l'autre commençait peut-être à être vraiment chagriné, à être mal à l'aise, ça ne vous a pas empêché de continuer. Ou peut-être votre façon de faire, c'est bien plus subtil, à juste gémir ou murmurer votre difficulté, votre désaccord, mais tout de même avec l'idée que l'autre l'aperçoit et le ressent quand même. Donc, je voudrais nous proposer, j'essaie juste de voir, de gérer mon temps, parce que le temps passe toujours un peu plus vite que ce que je pense. Très bien. Je vois beaucoup de oui sur le fil de chat. Donc, ne soyez pas trop gênés. Cela veut dire que vous êtes humain. Voilà, vous êtes bien ici, dans un esprit séparé, dans un petit soi. Donc, soyez rassurés, vous n'êtes pas encore totalement éveillé à la pleine conscience du Christ en vous. Ça veut dire simplement ça. Donc, vous êtes une très bonne compagnie. Je pense qu'il y a à peu près 8 milliards d'autres êtres exactement comme vous. Donc, rien à s'inquiéter trop, sauf que nous n'avons pas envie vraiment de rester dans cet état parce que, comme nous allons apprendre tout à l'heure dans la prochaine section, chaque fois que nous agressons une autre personne, en fait, nous sommes en train de nous agresser nous-mêmes et de rajouter encore une couche sur notre propre culpabilité. Donc, selon le cours, nous voulons arrêter ce comportement au plus vite, non pas pour faire du bien à l'autre personne, ça n'empêche, ça va lui faire aussi beaucoup de bien, mais aussi, mais surtout pour nous faire beaucoup de bien, de changer ce comportement. Donc, si vous voulez bien me joindre dans une petite méditation, vous joindre à moi dans une petite méditation, nous allons faire ça un petit peu vite parce qu'il y a une autre méditation que je voudrais faire avec vous. Et voilà, si nous pouvons juste fermer les yeux, c'est une petite méditation juste pour ancrer cette idée dans notre esprit que quand nous accusons à tort parce que notre perception a été très sélective. Pensons maintenant légèrement à quelqu'un qui vous a fait mal et dont le souvenir peut toujours vous perturber. Recentrons-nous dans le calme de notre esprit et dans cet endroit calme, essayons de faire venir à notre esprit ça peut être une petite contrariété où nous avions l'impression que l'autre a été peut-être égoïste, nous a ignorés, n'a pas pensé à nous, ou une situation d'injustice franche, ou une situation où une autre personne est souffrante et vous avez l'impression que la personne en fait un peu trop. Elle ne cherche pas une solution intérieure pour radoucir sa souffrance. Maintenant, sans nous culpabiliser, acceptons doucement la suggestion que le mal-être que nous ressentons à l'égard de cette personne ne vient pas de ce que cette personne nous a fait, ne vient pas du comportement de cette personne. Suggérons-nous l'idée que le mal que nous ressentons ne vient pas de ce que cette personne a fait ou n'a pas fait, ou la façon dont cette personne se comporte, ou même la difficulté que cette personne traverse. Cette personne, pour ses propres raisons, à cause de ses propres difficultés, à cause de sa propre confusion,
à cause de ses propres peurs, à cause de ses propres sentiments de manque et d'injustice et de vulnérabilité, a agi d'une façon inconsciente, peut-être égoïste et peut-être blessante. Si la personne n'était pas calme, rassurante, confiante et en paix, alors clairement cette personne n'était pas dans le souvenir du Christ en elle, mais dans l'emprise de son ego. Ce qui est une condition très douloureuse. Nous pouvons mieux comprendre maintenant l'origine du comportement de cette personne. Et nous pouvons voir notre propre comportement et mieux comprendre comment nous avons été tentés de croire que les actions, les agissements de cette personne nous avaient fortement affectés au point de croire que cette personne était la source de notre mal-être. Et maintenant, nous déterminons de lâcher prise de cette perception, cette interprétation, pour pouvoir permettre à une autre vision de cette personne à naître dans notre esprit. Très bien. Maintenant, si nous pouvons avancer encore un petit peu. Alors, maintenant, si ce n'est pas l'autre personne qui nous a véritablement fait mal, qui est la cause de notre mal-être, hein, qu'est-ce qui est la vraie cause? Bien sûr, cela revient vers nous. Notre mal-être, ceci est un autre principe radical du cours, simple et radical. Notre mal-être vient systématiquement et uniquement de nous-mêmes. Rien ne peut nous déranger sans notre permission. Et c'est ainsi que nous revenons à ce principe radical du cours, que nous pardonnons toujours nous-mêmes, car nous sommes seuls à nous avoir fait mal. Nous avons mal, c'est une certitude. La question, c'est qui nous a fait mal? Quelle est l'origine de ce mal-être? Qui est véritablement derrière? Et si nous regardons bien, c'est nous qui sommes à l'origine de la première attaque sur nous-mêmes. Car la première attaque sur nous-mêmes, c'était au moment que nous avions décidé de quitter notre foyer dans l'unité parfaite de Dieu. Au fond de chacun, il se souvient de sa parfaite réalité, dans l'esprit, au-delà de son petit soi, au-delà de son corps. Il accepte un schisme, une séparation d'avec cet état, une sorte d'exil de sa propre maison, dans la non-spécificité, dans l'abstraction parfaite de l'esprit, mais c'est néanmoins une réalité. Cet endroit spirituel est néanmoins une réalité, une présence réelle. Et il accepte cet schisme, cette séparation. Et cela provoque une douleur incommensurable, inimaginable.
c'est ceci l'attaque première sur nous-mêmes. Et c'est par la suite que nous vivons toutes nos expériences les plus douloureuses de ce monde et nous attribuons la douleur à ces différents événements qui se passent à l'extérieur de nous. Mais cela n'empêche que la première attaque était toujours nous-mêmes sur nous-mêmes, de nous-mêmes sur nous-mêmes. Les autres peuvent vouloir nous faire mal. Les autres peuvent vouloir nous basculer en dehors de notre centre intérieur. Mais ils ne peuvent jamais nous obliger à les quitter. Et c'est toute notre pratique avec le cours de déterminer que face aux tentations d'être bousculé et d'aller sur le terrain de l'ego, sur les terres brûlées de la culpabilité, de l'attaque, de la contre-attaque, de dire non, enfin, je refuse de le faire. Je n'ai plus envie de renforcer la culpabilité chez toi, qui va simplement renforcer la culpabilité chez moi. Nous reprenons en quelque sorte le contrôle de notre navire. Nous redevenons le capitaine et nous disons non. Je guide mon bateau vers les rives de la paix et cela, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de moi, peu importe la situation dans laquelle je me trouve. Je veux garder mon esprit fixé sur ce sentiment que Dieu m'aime profondément et au-delà de toutes les circonstances difficiles dans lesquelles je peux me trouver. Et maintenant, j'avais prévu de vous lire certains passages qui sont très éclairants sur cette condition. Tout d'abord, je vais essayer d'en lire quelques-uns et après, je voulais finir avec une belle méditation. Donc, pour essayer de faire, de vous lire quelques-uns de ces extraits. Tout d'abord, sur le fait que c'est nous qui nous faisons mal, et ce n'est pas les autres. Voici un premier extrait de la section 3 du chapitre 11. Quand tu es là, souviens-toi que tu t'es blessé toi-même. À moins de te blesser toi-même, tu ne pourrais jamais souffrir en aucune manière, car ce n'est pas la volonté de Dieu pour son Fils. Et maintenant, la leçon 152. Le pouvoir de décision m'appartient. Nul ne peut subir de perte à moins que ce ne soit sa propre décision. Nul ne souffre à moins que son choix n'élise cet état pour lui-même. Nul ne peut avoir du chagrin, ni de peur, ni se penser malade, à moins que ce ne soit les résultats qu'il veut. Le secret du salut n'est que ceci, que tu fais cela à toi-même. Peu importe la forme de l'attaque, cela reste vrai. Que ce soit qui que ce soit qui prend le rôle de l'ennemi et de l'attaquant, c'est encore la vérité. Quoi que ce soit qui semble être la cause de n'importe quelle douleur ou souffrance que tu ressens, cela est encore vrai. Et maintenant, juste brièvement, quelques extraits sur le pardon pour nous-mêmes. Seule ma condamnation me blesse, seul mon propre pardon me rend libre. Comme la prière est toujours pour toi-même, ainsi le pardon t'est toujours donné. Il est impossible de pardonner à quelqu'un d'autre, car ce ne sont que tes péchés que tu vois en lui. Tu veux les voir là, et pas en toi. C'est pourquoi pardonner à quelqu'un d'autre est une illusion. Or, c'est le seul rêve heureux dans le monde entier, le seul qui ne mène pas à la mort. C'est seulement en quelqu'un d'autre que tu peux te pardonner à toi-même, car tu l'as nommé coupable de tes péchés, et c'est en lui que ton innocence doit maintenant se trouver.
N'oublie jamais que la prière et le pardon à n'importe quel niveau sont toujours pour toi-même. Et maintenant, installons-nous pour notre dernière méditation qui sera un petit peu plus longue. Donc, fermons les yeux. Si cela vous aide à retrouver cet endroit de calme intérieur. Cet endroit silencieux en nous, une sorte de... C'est l'endroit de rencontre avec notre propre sagesse, avec le Christ en nous. Pensons légèrement et doucement à une situation contrariante dans laquelle nous avons eu un vrai sentiment de mal-être à la suite de ce qu'une autre personne a fait. Si vous n'arrivez pas à penser à une contrariété personnelle, vous pouvez penser à une situation dans le monde qui vous contrarie. En pensant aux personnes qui souffrent, en pensant à ces personnes qui font souffrir, que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan plus large, ressentons la gêne que nous pouvons constater en pensant aux agresseurs, aux personnes qui ont été injustes. Chaque fois que nous sommes contrariés, nous gardons toujours une pensée contrariante envers une autre personne. Nous pouvons appeler celle-ci une pensée qui ne pardonne pas, une pensée non aimante. Et maintenant, prenons un pas de recul bien au-delà de cette situation. Avant ces différentes situations, avant ces différentes contrariétés, avant même de venir sur Terre, vous étiez dans une paix si parfaite que rien ne pouvait interrompre votre sentiment de tranquillité et de sécurité. Une fois dans ce corps sur Terre, par contre, vous vous êtes coupé du souvenir de cet état de sécurité et d'amour. Vous avez nié votre lien de communication avec vos aides, ces présences précieuses comme celles de Jésus et du Saint-Esprit, qui auraient pu vous accompagner pendant votre temps sur Terre. À la place de ce sentiment de bien-être, vous avez accepté un sentiment pernicieux et destructeur de mal-être, de faute, de culpabilité et de vulnérabilité. Où que vous regardiez, il y semblait avoir des sources potentielles de danger. Vous étiez sur votre garde, même quand il n'y avait pas de danger apparent. Et c'est dans ce contexte que vous avez vécu cette situation et que vous avez constaté un fort état de contrariété. Où est alors la vraie cause de cette contrariété? Posez-vous cette question. Est-ce que vous n'étiez pas déjà en difficulté avant cette situation de par votre propre attaque sur vous-même? Vous êtes fait mal en vous coupant de ce magnifique
esprit, celui que vous partagez avec le Christ en vous. Au moment que les faits se sont produits, vous vous sentiez déjà vulnérable de votre propre attaque. Puis cette personne, pour ses propres raisons, à cause de ses propres difficultés, a agi d'une façon inconsciente. La personne n'était pas dans le souvenir du Christ en elle, mais dans l'emprise de son ego, ce qui est une condition très douloureuse. Qui, alors, est responsable pour votre mal-être? Et qui a maintenant le pouvoir de rétablir la communication avec la force et la paix? Déterminez maintenant que c'est précisément ce que vous désirez faire. Je veux rétablir ma communication avec Jésus et le Saint-Esprit et accepter à nouveau tout leur amour et la paix et la sécurité de ma demeure inchangeable. Je voudrais maintenant ouvrir la porte de mon esprit et rétablir la vérité de ma parfaite sécurité, de ma parfaite plénitude au sein de l'amour de Dieu. Je suis seul à pouvoir accepter le mal-être et je suis seul à avoir le pouvoir maintenant de retourner dans la présence de l'amour de Dieu. Leçon 281. Je ne peux être blessé que par mes pensées. Père, ton Fils est parfait. Quand je pense que je suis blessé de quelque façon que ce soit, c'est parce que j'ai oublié qui je suis et que je suis tel que tu m'as créé. Tes pensées ne peuvent m'apporter que le bonheur. Si jamais je suis triste, blessé ou malade, j'ai oublié ce que tu penses et j'ai mis mes petites idées insignifiantes à la place où tes pensées doivent être et où elles sont. Je ne peux être blessé que par mes pensées. Les pensées que je pense avec toi ne peuvent que bénir. Seules les pensées que je pense avec toi sont vraies. Je ne me blesserai pas aujourd'hui, car je suis bien au-delà de toute douleur. Mon Père m'a placé en sécurité au ciel et il veille sur moi. Or, je ne voudrais pas attaquer le Fils qu'il aime, car ce qu'il aime m'est aussi donné à aimer. Commençons à reprendre conscience de l'extérieur. Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux et si vous souhaitez rester dans cet état de repos et de méditation, vous pouvez le faire. C'est la fin de cette méditation.
c'est la fin de cette séance. Merci beaucoup d'avoir participé à cette séance. Si vous avez quelques minutes, je peux rester encore avec vous. Si vous avez des questions, des commentaires, des réactions à cette séance, des choses, des précisions que vous souhaitez avoir par rapport à des choses dont nous avons parlé. Aussi, nous sommes au début du mois de novembre, donc si vous suivez ces enseignements, si vous les avez suivis, si vous avez l'intention de les suivre, peut-être que vous pouvez faire une contribution à notre activité, puisque c'est uniquement avec vos contributions que nous finançons l'ensemble de cette activité de préparation des cours et des vidéos en ligne et ces emails, les fiches pratiques maintenant. Donc, vous pouvez faire votre contribution en allant sur notre site bernardgroom.com. Nous vous remercions très sincèrement d'avance pour votre aide, voilà, qui nous aide, qui nous permet de la façon la plus pratique de faire ce travail. Sans votre aide, sans votre participation, ces cours n'existeraient plus depuis déjà un bon moment. Donc, merci. Merci à tous et à toutes qui nous ont soutenus au mois d'octobre. Donc, je ne tarderai pas de vous envoyer un petit mot de remerciement comme nous faisons. Et si vous avez fait un virement pour nous remercier, et si vous n'avez pas accompagné votre virement par un email, il se peut bien que vous n'avez pas reçu un email de remerciement puisque tout simplement, je n'ai pas votre adresse mail. Donc, si vous voulez bien nous envoyer juste un petit mail à accueil@bernardgroom.com pour qu'on puisse vous remercier, cela nous ferait vraiment un grand plaisir parce que nous tenons vraiment à remercier chaque personne qui nous envoie un peu d'argent. Merci beaucoup. Eh bien, je ne vais pas vous cacher, c'est un sujet très compliqué à présenter et encore moins facile à préparer les exercices à faire d'une façon que c'est vraiment parlant. Le principe, l'idée d'être responsable, voilà, que c'est nos projections qui nous font mal, etc. De le présenter d'une façon hyper pédagogique, 1, 2, 3, 4, boum, ça, il n'y a pas de souci. Mais de le présenter, de le faire vivre tout cet enseignement d'une façon qui nous touche et qui a au moins une chance de changer quelque chose dans notre esprit, nous donner une chance de voir une situation difficile différemment, ben voilà, ça c'est autre chose. Donc, j'espère que j'espère que je vous ai donné une opportunité de cogiter d'une façon différente, de ressentir quelque chose, j'espère bien. Martine, je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, bonsoir Bernard. Bonsoir Martine. Moi, c'est souvent en réécoutant les séances dans la semaine plusieurs fois, puis en faisant les méditations, que je me rends compte qu'il y a un effet très important qui se produit. Sur la dernière méditation, ce qui, sur la décision à prendre, c'est vrai que quand j'ai fait la méditation, j'ai eu bon, les larmes qui ont coulé déjà, et puis un grand sentiment de tristesse que j'expliquais pas, que quelque part, comment j'ai pu en arriver là avec la séparation du Christ. Mm. D'accord. Et là, aujourd'hui, avec les paroles du pardon, justement se pardonner à soi-même
et dire à quelqu'un ben, pardon si je me suis trompée, que ça n'avait pas le même intérêt. J'ai commencé à avoir très très chaud, la peau qui piquait et une réaction un peu, bon, un petit peu dérangeante, je pense, oui. D'accord. Lors de la séance, Mais pendant dans la le bon séance. sens, hein. Dans le D'accord. bon sens, parce que bon, ça fait des années que je travaille quand même, c'était pas avec tout à fait avec le cours en miracle, mais bon, là c'est vrai que l'enseignement que tu donnes, je me sens vraiment proche de ça. Hmm. Très bien. Très bien. Merci. Merci Avec, pour. avec toutes les difficultés qu'il y a autour, justement, ça me permet de prendre beaucoup de recul et de ne pas me laisser happer par plein de sentiments qui n'ont pas lieu d'être là. Hmm. Mhm. Excellent. D'accord. Très bien. Euh, oui, j'entends dans ta voix que tu te rends bien compte que c'est tout un chemin. C'est une. Oui, oui, et puis qu'il faut être investi et persévérer parce que bon, c'est pas une baguette magique, hein. Non, oui, oui. On veut bien. On attend toujours que quelqu'un arrive avec cette baguette magique, mais nous sommes fortement soutenus à l'intérieur et encouragés à l'intérieur à prendre du recul chaque fois que nous ressentons encore une autre gêne, que nous ne sommes plus dans notre centre calme. Euh, et j'ai l'impression que c'est précisément ce que tu fais, donc c'est excellent, c'est très bien. Oui, il faut être vigilant à tout instant et c'est vrai que bon, c'est ce qui n'est pas toujours facile à capter au moment voulu de pouvoir se remettre dans son sanctuaire intérieur et puis dire bon, bah, Mm, non, non, j'en veux pas. oui, c'est il faut l'attraper. Comme tu dis, rester vigilant à notre état d'esprit. Euh, comme j'ai proposé dans d'autres séances de se poser les questions combien de fois par jour, autant de fois que nécessaire dans la journée, comment suis-je? Est-ce que ceci est la paix de Dieu? Si ce n'est pas, qui est-ce que je suis en train de blâmer? Qui est-ce que je suis en train d'accuser? Est-ce que c'est un autre? Est-ce que c'est moi-même? Mes fautes, mes difficultés, voilà. Et prendre du recul et essayer de se réfugier dans une sagesse au-delà de tout ça. Ouais. Et le faire et refaire. Kenneth nous a dit, oh, il faut juste le faire peut-être 300 000 fois, c'est tout. En fait, c'est probablement 3 millions de fois, mais bon. Euh, Au-delà de 300 000, on ne compte plus. Euh, et je voudrais te rassurer que euh, la tristesse est normale en pensant à la séparation, mais on ne veut pas y rester non plus, puisque ça sera aussi une façon de dire que la séparation est réelle. Donc, l'idée doit nous rendre tristes, effectivement, mais nous devons nous rappeler très, très vite après euh, que la séparation n'est pas réelle. Nous ne sommes pas séparés. Nous avons voulu nous séparer. Et Dieu, l'unité parfaite, n'a jamais permis à ce que ça puisse produire dans la réalité. Euh, donc, nous y sommes toujours. Et il suffit juste qu'on ouvre un endroit plus tendre et plus doux et plus réceptif dans notre cœur pour ressentir une présence quelconque qui va nous aider à, à ressentir ça. Cette communication, cette connexion est toujours là. Ouais. Et plus on se pardonne, Ah, complètement. plus ça ouvre les portes. Ah ben, tout à fait. Oui, fais ça. Ne fais que ça. C'est parfait, parfait. Ouais. Ouais. Et le pardon, c'est juste le lâcher prise de toute idée de gêne, toute idée de blâme, d'accusation, de toute cette drame, cette méli-mélo, ces cocktails d'accusation, sensibilité, point de vulnérabilité, point de menace, de danger, de, de, d'autocritique. Non, on dit non, stop, 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 stop. Ouais, ouais. Plus de tendresse, de douceur, de silence, quitte à rien faire et le faire bien dans une tranquillité, dans une acceptation de soi le plus
le plus parfait qui, dont on est capable. Ouais, c'est ça. D'accord. Merci en tout cas. Merci Martine, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a envie de... Quelle était votre réaction à cette séance? Vous le trouvez facile? Sincèrement, c'est peut-être les principes les plus difficiles que nous couvrons maintenant. La responsabilité, les autres ne sont jamais responsables pour ce que nous ressentons. Moi seul a pu m'attaquer. C'est toujours moi-même que je pardonne. Encore, je ne sais pas s'il y a des idées, des principes, des pratiques plus difficiles dans le cours. Quelle est votre expérience? Ou est-ce que vous arrivez très, très bien avec cette dissonance et cette dissociation? Ou d'un côté, vous savez que l'amour de Dieu est là, et de l'autre côté, ça vous gêne pas d'être dérangé par une situation. On a plusieurs situations dérangeantes qui pourraient bien nous déstabiliser. Il suffit juste d'écouter les infos. Donc, quelle est votre réaction? Et quand vous voyez que cela vous bouscule en dehors de votre calme centre, comment est-ce que vous l'expliquez? Quand vous êtes contrarié, comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est... Et en gardant l'idée d'un côté que l'amour de Dieu est présent, la présence de notre Christ, de l'Esprit Christ en nous est toujours là, et qui nous offre sa force et son recul et son soutien, et nous ne l'acceptons pas. Comment est-ce que nous expliquons ce comportement face à une contrariété? Véronique? Moi, je trouve qu'il y a des situations, je trouve que dans la vie quotidienne, c'est un entraînement. C'est-à-dire, voilà, une personne nous contrarie et c'est un entraînement de se dire le Christ en moi, etc. Et en s'entraînant, je trouve qu'on y arrive. Par contre, je trouve qu'il y a vraiment des situations traumatiques, très violentes. Je pense à des viols. En tant que femme et homme d'ailleurs, on se rend compte de plus en plus, voilà, ou des enfants, ou des meurtres, où on peut tout à fait comprendre que l'autre n'est pas relié au Christ, alors ça semble évident, qu'il est complètement dans son ego. Et je trouve que là, il y a quelque chose de très difficile parce que ça induit quelque part une culpabilité chez nous, comme si on avait appelé cette situation, comme si le mal-être qu'on ressentait, c'était, on s'y vautrait, alors que ces situations vraiment extrêmes où on est en danger de mort, donc là je parle vraiment du trauma, hein, je ne parle pas de la situation quotidienne, je parle du trauma ou de l'enfant. On sait de plus en plus qu'il y a des enfants qui subissent des incestes, qui subissent... voilà, et par rapport à ça, je trouve que le courant miracle renforce encore plus la culpabilité de vivre ça, le mal-être auquel on ne peut pas échapper. Et donc, comment répondre à ces situations cataclysmiques, si je puis dire? Oui, très, très, très bonne question, Véronique. Et j'ai essayé de prévenir un peu ce genre de questions tout à l'heure, mais je n'avais vraiment pas assez de temps de traiter cet aspect du cours en détail. Donc, c'est bien que nous en parlons maintenant. Tout d'abord, et je me souviens très bien de quand Kenneth il était face à ce genre de questions, et il disait systématiquement le cours, sauf quelqu'un qui se trouve dans une situation catastrophique et traumatisante, ne doit pas chercher à utiliser le cours dans un premier temps. Et il faut se permettre d'avoir toutes les réactions tout à fait normales. Sinon, il y a un fort risque qu'on refoule, qu'on nie, qu'on se met une pression psychique mais tellement intense qu'on explose par la suite, ou on se rend malade, ou on subit
décompensation, je ne sais pas. Mais on doit réagir d'une façon tout à fait normale et spontanée sur le moment quand ces choses arrivent. Il faut hurler, il faut crier, il faut pleurer, il faut se plaindre, il faut jurer, il faut être normal, voilà, normal, pour sortir toute cette pression psychique. C'est par la suite, c'est après avoir essayé de trouver les solutions classiques, d'avoir pratiqué les thérapies classiques par rapport à ce genre d'événement, de faire valider la difficulté, de faire valider la perception, faire valider le mal-être dans l'esprit de la personne, pour que la personne puisse se sentir validée et justifiée dans ses réactions et entendue. D'exister, existante. Le pire, c'est de dire à quelqu'un, c'était rien. C'est le pire. Non, c'est quelque chose pour la personne. C'est uniquement par la suite, et pour quelqu'un qui a vécu un grand traumatisme, cela peut être le par la suite, peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après, quand la personne a évacué certains trop-pleins de l'événement, que la personne peut se tourner vers une pratique comme le cours et chercher à comprendre pourquoi le mal-être reste. Voilà. Et comprendre qu'il y a une très, très forte résistance en nous à l'idée de nous retourner vers la présence de Dieu, ce qui ferait diminuer l'importance de l'événement. Sauf que l'événement a une certaine importance pour notre ego maintenant, par notre façon de nous identifier avec. Nous pouvons être très attachés à cet événement puisque c'est tissé maintenant dans notre psyché personnelle. Et donc, ça peut être difficile de lâcher prise de cet événement et et des personnages, des personnes qui sont impliquées dans cette situation. Et le cours peut nous aider pourquoi c'est si difficile à continuer les guérisons jusqu'au bout. Et nous devons toujours comprendre les personnes, que ce soit des adultes ou les enfants, nous venons ici pour avoir des expériences de la dualité ici, de ce monde traumatisant. Ce monde est traumatisant. La naissance est un traumatisme pour beaucoup. Donc, il faut respecter ça. Il faut comprendre ça, il faut respecter tout cela. Et c'est par la suite, quand quelqu'un cherche une autre voie, c'est comme ça que ça commence. Quelqu'un qui cherche une autre voie pour sortir de sa douleur. La personne peut tomber sur une philosophie comme un cours miracle ou comme une autre, ou sur une autre, puisqu'il y en a d'autres. Et à ce moment-là, revoir son passé de notre œil et comprendre comment, à chaque instant de notre vie, la présence de Dieu et son amour et sa paix et sa force étaient présentes avec nous, sans que nous puissions les accéder forcément à ce moment-là, quand nous avions 3 ans, quand nous avions 10 ans, quand nous avions 15 ans. Mais en tant qu'adultes maintenant, nous pouvons revisiter l'enfant que nous étions à l'époque dans notre esprit et imaginer ou nous souvenir ou de voir que oui, nous n'étions pas seuls. Et cela peut être déjà extrêmement guérisseur. Et le cours ne voudrait en aucun cas renforcer notre culpabilité du fait de vouloir nous apprendre le fonctionnement de notre esprit et comment il fonctionne avec la projection. Il fait ça uniquement dans le but de nous aider à regagner un endroit de pouvoir dans notre esprit où nous sommes capables enfin de dire j'ai la clé, j'ai le pouvoir maintenant d'ouvrir cette porte vers la paix et le pardon et je veux l'activer. Je ne veux plus projeter, je ne veux plus tomber dans le piège d'insister que les autres personnes sont responsables pour mon mal-être. C'est uniquement dans ce but-là
que le cours parle autant de projection et de responsabilité. Et c'est pour ça, c'est difficile d'en parler en tant qu'enseignant et difficile de l'écouter en tant qu'étudiant. Je le comprends très bien. C'est à cause de cette tendance immédiatement de se culpabiliser en se disant que je dois être un être horrible de vouloir accuser les autres à ce point. Et Jésus ne voudrait certainement pas renforcer notre culpabilité dans notre culpabilité. Et il veut juste mettre les points sur les i pour que nous comprenions ce qui se passe dans notre esprit à un niveau inconscient. Il veut qu'on voit les mécanismes puissants qui sont à l'œuvre dans notre esprit, qui fait en sorte qu'on souvent on renforce notre mal-être, hein, en insistant sur notre souffrance pour culpabiliser d'autres personnes, pour ne pas accepter notre pleine responsabilité, notre pouvoir de guérison. Alors, je ne sais pas si ça t'aide un petit peu. En fait, le courant miracle arrive au moment où, je le mets tout à fait entre guillemets, on reste dans la posture de victime, on le dirait comme ça aujourd'hui, dans cette posture où on prend la posture sans prendre la propre responsabilité finalement d'enclencher le processus de guérison. C'est tout à fait ça. Oui. Et pas au moment où le trauma arrive, ou la dissociation, en plus, comme le dit, je crois que c'est Eliane, merci, enfin, je sais pas, du partage. Au moment où le trauma arrive, on sait très bien qu'il y a une dissociation et qu'on ne se souvient pas du trauma. 60% des gens ne se souviennent pas du trauma, de ce qu'ils ont vécu. Juste, il y a le mal-être. C'est là où je trouve que le courant miracle est très difficile pour répondre. Moi, j'ai eu un trauma à 4 ans. Je savais que j'avais un trauma, j'ignorais absolument ce que c'était. Je viens juste de découvrir là, 60 ans plus tard, ce que c'était. Donc en fait, on vit avec quelque chose qu'on ignore. Et le courant miracle vient et on se dit mais c'est pas possible. Ce mal-être, je sais même pas d'où il vient et en plus on vient de me dire que c'est ma responsabilité. Donc il y a quelque chose dans l'esprit qui tord encore plus, comme la maladie. On a l'impression que la maladie vient comme il est dit là, je sais plus, pour se faire plaindre des autres, pour accuser l'autre. Mais moi, j'ai pas du tout cette sensation-là non plus. Je trouve que ça rajoute du poids. Je me permets de dire ça parce que vraiment, ça a été tellement difficile pour moi. Déjà, on est malade, surtout si on a une maladie très difficile, et ça rajoute du poids quand on nous dit, mais c'est parce que tu veux accuser l'autre. L'autre, on n'a strictement rien à faire de notre maladie. Il n'y a que les médecins qui sont contents. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, la proposition fait que je trouve que ça rajoute du poids à des situations déjà très difficiles. C'est pour ça que je dissocie ces événements-là du quotidien. Oui, oui. Je voudrais revenir tout de suite sur un point essentiel. Nous ne sommes jamais responsables des agressions que nous subissons. L'enfant n'est pas responsable de l'attaque, du viol, de l'abus, de maltraitance. Et ça serait impossible de dire que l'enfant de 3 ans est responsable pour son mal-être. Nous ne disons certainement pas ça. Nous disons aujourd'hui, en tant que des adultes, si l'amour et la paix nous sont offerts d'un côté, si nous ne les acceptons pas, nous y sommes pour quelque chose dans le fait de refuser un soulagement possible. Mais ce n'est certainement pas pour nous culpabiliser davantage. C'est uniquement pour nous offrir des moyens de guérison là où nous étions à court de ressources et d'idées pour nous guérir. Le cours ne voudrait pas que nous pensions que nous sommes impuissants face aux attaques et agressions de ce monde, face aux choses que nous devons subir. Le cours veut que nous sachions
que nous disposons chacun à chaque instant d'un lieu dans notre esprit où nous pouvons nous réfugier pour trouver confort, soulagement, force et confiance et tranquillité. Dans ce sens-là, il nous dit d'être attentif au moment quand nous refusons la possibilité de nous faire du bien, mais certainement pas de nous culpabiliser si nous les refusons. Certainement pas. Parce que Jésus, notre guide, il sait la seule raison pour laquelle nous refusons son aide, c'est par peur. Ce n'est pas parce que nous sommes ni bêtes ni méchants. Il sait qu'on a peur. Il sait très, très bien. Il y a une bonne partie du cours qui traite ce sujet. Le dernier voile dans les obstacles de la paix, dans le chapitre 19, et le dernier voile à la montée de notre conscience, c'est notre peur de Dieu et de son amour. Il sait à quel point nous sommes terrorisés d'accepter le confort et leur aide. Donc, il ne va certainement pas nous juger, nous condamner ou nous en vouloir si nous ne l'acceptons pas. Mais il dit qu'il ne peut pas nous aider si nous insistons sur notre faiblesse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je crois que c'est un point vraiment très, très important parce que il serait très facile de croire que ces principes sont culpabilisants. Voilà. Et ça serait terriblement dommage parce que c'est exactement l'effet inverse de ce que Jésus voudrait. Il veut nous donner notre force. Il veut nous présenter la force dans notre esprit. Il veut dire que dans certaines circonstances, nous devons voir comment nous sommes capables de profiter de la circonstance pour ajouter une couche de culpabilité sur la tête d'autres personnes. Et comme nous avons vu dans le fil de chat, il y a plein de gens en fait, qui se sont vus dans cette configuration, dans cette situation. Et comme nous sommes malades, parce que j'ai entendu aussi que tu trouves que ça c'est terrible quand même, et qui nous accuse d'utiliser la maladie pour accuser les autres. Il parle de maladie, mais le malade pour lui, la maladie, c'est la maladie de l'esprit. Il dit dans la première phrase, si tu es malade et souffrant, en fait, c'est la souffrance, c'est le fait de souffrir psychiquement qui, de son point de vue, est un choix du fait de disposer à chaque instant de l'amour et de la paix de Dieu. Et il est obligé, en tant que notre guide, de nous dire qu'à chaque instant, nous avons le pouvoir de dire « stop, je ne veux plus souffrir ». Mais si nous ne faisons pas ce choix, et si nous refusons cela, c'est compréhensible du fait de notre peur. Ce n'est certainement pas pour nous accuser et pour rajouter de la culpabilité. Je ne sais pas si j'arrive à t'aider, Véronique. Si, tout à fait. C'est vraiment, en fait, en tant qu'adulte, quand déjà il y a un travail qui a été fait, et ce que j'entends, c'est quand en fait on reste dans la victimisation et qu'on se sert de la victimisation pour, comment dire, c'est dans ce rôle de victimisation et on essaye de dire que c'est la faute de l'autre, que c'est là où il intervient, et dans le refus, nous, qu'on pourrait exercer par rapport à ça, à notre attitude par rapport à ce qui nous arrive. Exactement, quand on commence à sentir qu'on est en train d'utiliser notre souffrance comme un instrument d'instrumentaliser notre souffrance et notre maladie pour garder les autres dans une optique de « oh, le pauvre, qu'est-ce que je peux faire ?» et se sentir mal. Et voilà, on en a fait d'autres séances sur ça, mais si ça t'aide, Véronique, ça serait déjà formidable. C'est que je vois que le temps est déjà écoulé. Pardon pour les autres d'avoir pris ce temps-là. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Ils sont très gentils, très beaucoup dans le pardon, je crois. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est juste si je peux libérer tout le monde maintenant pour que chacun puisse disposer de sa soirée.
c'était l'objectif de pouvoir finir à 9h30. Donc, merci beaucoup à tous. Merci pour vos questions, Martine et Véronique. Donc, à très bientôt. Donc, lundi prochain, on va continuer nos principes. Et je vous envoie donc, comme d'habitude, la fiche de pratique. Ça sera mercredi, jeudi cette semaine. Merci beaucoup. Et faisons notre décompte maintenant. Donc, 5, 4. Oui, vous branchez vos micros. Où est-ce que j'aime bien vous entendre quand même. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.